Salut à tous. Je pense que vous allez très bien. Cette vidéo, elle sera longue. C'est une vidéo que je me suis dit de la faire parce que ça va permettre à beaucoup de gens de, de maîtriser l'outil et je vais expliquer, je vais y aller pas à pas. Donc, pour ceux-là qui veulent déjà créer un restaurant chez moi, prendre un abonnement. Là, si je clique, ça va me ramener directement dans un tableau de bord. Je veux ouvrir un tout nouveau navigateur. Je vais prendre euh, une adresse. Voilà, celui-là, il est vide. Je veux aller chercher cette, ce lien. Voilà, je veux les coller là-bas. Voilà, supposons que là, c'est vous. Vous vous retrouvez ici. Vous allez traduire en français. Vous allez traduire l'application en français. Donc, vous allez vous retrouver sur cette page. Si vous voulez prendre l'abonnement, par exemple, de 79 $, bon, ceci c'est pour des restaurants ici chez moi qui payent par mois. Pour le code source, malgré que vous allez cliquer ici, il faudra renseigner dans les prochaines étapes que c'est le code source que vous voulez. Ici, je veux créer un restaurant. Et pour les paiements, quand vous créez le restaurant, pour les paiements des 79 $, j'ai rajouté cette page. Vous allez lire, vous allez trouver les informations. Vous pouvez payer par payeur. Il y a l'adresse payeur qui est là. Bon, ceux-là qui s'y connaissent en Bitcoin, je vais aussi rajouter euh, l'adresse Bitcoin. Donc, payeur, c'est facile. Vous pouvez le faire facilement. À part payeur, vous pouvez vous pouvez le faire par Western Union. Donc, c'est aussi possible. Par Western Union, vous allez envoyer le numéro MTCN et une copie du reçu et puis votre nom complet parce que ce numéro, ça va me permettre de vérifier. Donc, voilà, les contacts sont là. Revenons sur la page d'accueil. Et sur cette page d'accueil, on va maintenant créer un restaurant. Je vais cliquer par exemple sur l'abonnement de 79 $. Voilà, ça va me ramener sur cette page. Vous allez voir cette petite fenêtre. Euh, Là, je peux directement ajouter les noms du restaurant. Je veux mettre tuto resto. Voilà. Et ici, pour le sous-domaine, donc ça génère le sous-domaine automatiquement avec la sécurité SSL. Ça, c'est l'extension de mon domaine. Mais plus tard, vous pouvez changer et mettre un nom de domaine et je vous dirai comment pointer le nom de domaine directement sur le serveur, sur l'adresse IP du serveur et ça marche impeccablement. Je veux taper tuto resto, je veux rajouter S, tuto resto, nom complet, je veux mettre par exemple Ali, l'adresse mail, je vous conseille de mettre l'adresse mail qui fonctionne parce que ça va vous permettre de récupérer votre mot de passe en cliquant sur le bouton mot de passe oublié. Vous serez notifié, vous serez redirigé sur une page où vous allez mettre un nouveau mot de passe et confirmer le nouveau mot de passe. Voilà, je vais mettre euh, une adresse. Bon, moi, je vais mettre une adresse qui n'existe pas. Ici, j'ai mis, au lieu de mettre tuto, j'ai mis autre chose, voilà.
Pour l'adresse mail, je veux justement mettre ceci, arrobase, bon, je peux mettre gmail.com. Le mot de passe, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je veux cliquer sur suivant. Du coup, nom du succursale, on va mettre resto, tuto resto plutôt, tuto resto. Le pays, on peut choisir n'importe quel pays dans le monde. Donc, avec ces business, vous pouvez gérer n'importe quel restaurant de n'importe quel pays. Je peux prendre le Cameroun, par exemple. Et là, je peux mettre Douala, Douala 12, par exemple. Et je vais cliquer sur inscription. Voilà. Là, vous allez vous retrouver directement sur l'interface de votre application Resto. Et vous allez constater que, on va mettre ça en français, vous allez constater que il y a un message qui s'affiche juste là, disant que votre restaurant est en attente de vérification. Dès que vous lancez cette requête, c'est à ce moment-là que vous allez maintenant passer au paiement. Je vous ai parlé du paiement, comment vous allez faire le paiement tout au début. Vous allez voir que vous avez tout, toutes les options, mais vous n'allez pas accéder à quoi que ce soit parce que vous n'avez pas encore payé et puis vous n'êtes pas encore approuvé. Voilà, je veux approuver, je ne vais rien cacher, je veux tout montrer parce qu'il y a aussi le code source qui est mis en vente. Par mon compte super administrateur, je vais cliquer. Ceux-là qui ont accès à ceci, c'est seulement les gens qui prennent les codes sources. C'est un compte super administrateur. Je vais cliquer sur Resto, il est là, tuto Resto, si c'est pas encore approuvé. Et là, il y a une toute petite notification me disant que besoin d'approbation du restaurant. Donc, il y a un restaurant qui a besoin d'approbation. Je vais cliquer sur Action. Je veux approuver. C'est approuvé avec succès. Et je veux revenir au niveau du resto. Je veux soit je vais voir si actualiser. J'ai toujours le même message. Je vais cliquer sur tableau de bord. OK? Boom. Du coup, je me retrouve sur le tableau de bord du restaurant. Mais malgré ça, il n'y a aucun menu. Il n'y a aucun menu ajouté. Tout ça. On passe à l'étape 2. On va d'abord expliquer le tableau de bord. Après l'explication du tableau de bord, on va passer à la configuration des menus et ainsi de suite. On va tout expliquer en détail. Tout au-dessus, là, la barre du dessus, vous allez voir là, il y a les noms du restaurant. Vous allez voir les commandes d'aujourd'hui et puis les nouvelles serveurs. Il n'y a pas réservation parce que il est dans le forfait des 30 jours d'essai. Je veux aller lui changer de pack, de paquet. Je veux cliquer sur modifier. Du coup, je veux le faire passer dans la formule d'abonnement à vie. OK, c'est 79 dollars. Date de paiement. Supposons qu'il a payé aujourd'hui. Prochaine date de paiement, il n'y a pas de prochaine date de paiement. Et pour la licence expire comme en, je mets 2100. 2100 si on sera là, bien sûr. Voilà. J'ai activé, j'ai changé de paquet. En changeant de paquet, dès que je reviens, je veux juste cliquer soit sur tableau de bord, soit actualiser. Boum. Du coup, il y a nouvelle demande de serveur qui apparaît. Je vais essayer de faire ceci pour qu'on voit le tout. Voilà. Vous allez voir, il a accès maintenant à tout.
Vous allez voir ici, il y a des commandes d'aujourd'hui dans ces tableaux de bord. Euh, Au niveau statistique, il y a les commandes d'aujourd'hui, les gains d'aujourd'hui. S'il y a les commandes d'aujourd'hui, vont afficher juste là, les clients, et voilà. Vous allez voir des informations quand nous allons configurer un menu. Passons à la configuration du menu. Donc, je veux soit vous expliquer là, c'est la langue que vous allez changer. Si vous utilisez un POS, vous pouvez passer en quoi ça, en plein écran. Dès que je clique là, vous allez passer en plein écran. Si vous utilisez les POS, les gros POS, là, vous avez l'adresse mail, votre adresse mail, et vous avez le profil. Vous pouvez changer l'adresse mail, même si vous êtes inscrit avec une fausse adresse mail, vous pouvez changer pour mettre une vraie adresse mail. Vous pouvez modifier votre mot de passe. Vous pouvez activer Google Authenticator. Vous pouvez vous déconnecter si vous avez connecté votre compte à plusieurs ordinateurs dont vous ne savez même plus. Euh, voilà. Là, ce sont des paramètres et puis c'est déconnecté. Voilà, du coup, on va passer à la configuration du menu. La configuration du menu, ici, c'est différent avec d'autres applications. Et ici, je dois d'abord ajouter des menus et j'explique là. Voyons, on vous dit de sélectionner la langue. Vous allez laisser ça en anglais parce que ça traduit le code de l'anglais vers le français. Donc, vous allez laisser ça comme ça. On va mettre ici, par exemple, petit déjeuner. Petit déjeuner. On va enregistrer, c'est le premier menu. Les deuxièmes, on peut mettre par exemple euh, déjeuner. Après, on va mettre par exemple dîner. OK. Et puis, on peut ajouter par exemple boisson, boisson sucrée. Boisson sucrée. OK. On va faire ceci. Voilà. Boisson sucrée. C'est bon. Nous allons mettre par exemple, bon, pizza. Donc, pizza, on va mettre ça dans un menu. Bon, on pourra faire ça. Pizza. Et puis, on peut mettre bière. Puis, on peut rajouter whisky. Whisky. Bon, on peut s'arrêter par là. Voilà, on a les menus. Maintenant, dans le menu, il n'y a aucun produit à l'intérieur. Nous allons passer à l'étape suivante, c'est les articles de menu. Les articles de menu, avant de créer des articles, on doit devoir d'abord avoir, avant de créer l'article, on doit avoir de catégories. Allons-y dans catégorie, on va rajouter euh, dans
On va mettre la catégorie T, par exemple. Catégorie T, il y a beaucoup de genres de thé. Et puis, on peut ajouter café. OK. Ici, on peut ajouter bière, par exemple. On peut rajouter euh, euh, alcool, alcool ou de gin, par exemple. Et puis, on peut rajouter euh, sucrerie, ou bien sucré. Voilà. Ce sont des exemples qu'on prend. On va rajouter les articles de menu. Et on va rajouter maintenant les articles dans le menu. Là, ça reste comme ça. On va rajouter, par exemple, s'il y a du Coca, euh, Coca-Cola, Coca-Cola. Si on va ajouter Coca-Cola, voilà. On va choisir le menu. C'est dans boisson sucrée. On va choisir la catégorie, c'est les sucrés. Et puis là, on va choisir boisson. Ici, il faut être attentif parce que affaire végétarien, non végétarien, bon, avant c'était seulement en Asie, mais ici, ils se sont déjà répandus partout. Donc, il y a beaucoup de gens, même ici en Afrique, qui sont végétariens. Donc, c'est important de rajouter ça. Donc, on rajoute ça. Et puis, comme c'est à boire, temps de préparation peut mettre 5 minutes. La disponibilité, oui. Et puis, on va choisir une photo. Je vais aller voir, est-ce que j'ai des photos? Photo restaurant, OK. On va voir si j'ai photo de Coca. Bon, si je ne trouve pas, je prends n'importe quoi pour gagner le temps. Voilà, le prix du Coca, on va le mettre par exemple à 6 dollars. Et puis, il n'y a pas de variante. On va enregistrer. Voilà, on a notre produit Coca. On va ajouter un autre produit avec les variantes. OK? Un article. Voilà. On va ajouter, par exemple, du, euh, une bière qu'on appelle Tembo ici chez nous. Tembo. Là, je vais ajouter Tembo. Voilà. Là, on va sélectionner les menus bière. Catégorie, c'est bière. C'est la boisson. Temps de préparation 5 minutes. On va aller chercher la photo. Je sais pas si elle est là. Si. Il n'y a pas. On va choisir n'importe quoi. Au lieu de perdre le temps en cherchant des photos. On va mettre les variantes. La première variante, on va mettre petit format.
Petit format, supposons c'est à 5 $. Et on va ajouter une deuxième variante. On va mettre grand format. Grand format, par exemple, on va mettre à 10 $. OK. Et puis, on va enregistrer. Voilà. Il y a Tembo qui est là. Si ça a affiché 0 parce que il y a les variantes. Vous pouvez voir les variantes là-bas. Petit format 5 $, grand format à 10 $. Donc, là, il ne va pas afficher, mais il va afficher son prix là-bas en affichant. Il vous signale là qu'il a des variantes. Euh, nous allons rajouter un produit avec variante et supplément. Donc, on va rajouter, par exemple, une pizza margherita. Pizza margherita. On va copier ça, on va recoller ça là-bas. Et menu, on prend pizza. Là, où est-ce qu'on va mettre ça maintenant? Catégorie. Vous retrouvez là-bas que vous ne pouvez pas revenir pour aller chercher une catégorie. Vous allez cliquer juste sur ces petits boutons-là. Vous allez rajouter la catégorie pizza, on va mettre pizza. Ça dépend du paramètre du restaurant. Voilà, c'est enregistré. Et puis, vous allez revenir là, vous allez trouver votre catégorie pizza qui se rajoute là-bas. Et là, vous allez, je vais sélectionner ça. C'est où? Je viens d'ajouter une catégorie pizza. On va voir. Pizza margherita. Si il y en a, ça va refuser de rajouter. Voilà. On va voir. Ok. Je remets maintenant en anglais. On va mettre pizza. Ok. Du coup, je vais actualiser. Peut-être que c'est le réseau qui fait ça. Effectivement, c'est la connexion qui, qui fait ça parce que là, ça tourne, ça charge. Voilà. On va continuer comme ça. Je peux pas couper la vidéo parce que c'est important pour vous. Je peux pas couper la vidéo à propos de la connexion. Donc, pizza margherita. Pizza margherita. On va copier ça. On va coller. On va choisir, là-bas pizza. En catégorie, on va choisir pizza. Il s'était déjà enregistré, mais c'est le réseau qui est compliqué. Là, il y a les pizzas des végétariens, il y a les pizzas des non-végétariens, il y a les pizzas avec des œufs. Et puis, on va cliquer juste sur autre, vu que si on est dans l'espace Afrique. Euh, Temps de préparation, on peut mettre 15 minutes et la disponibilité, oui. Et puis, l'image de l'article, on va aller chercher. Je peux même pas, je peux quand même pas manquer la photo d'une pizza là. Sinon, je vais prendre n'importe quoi. Malheureusement. Bon, on va prendre, on va prendre une photo. Bon, on prend c'est celle-là. OK. Après, on va ajouter maintenant variante.
variantes, il y a pizza, pizza aux œufs. C'est un exemple, hein. Ne me tenez pas rigueur s'il y a des restaurateurs ici qui vont dire que je suis en train de dire n'importe quoi. Le quoi, c'est le prix. On peut mettre à 12 dollars. On peut mettre euh, pizza sans œufs. On peut mettre par exemple à, à 20 dollars. C'est un exemple. Donc les variantes, vous pouvez rajouter quand vous le voulez. OK? On est là. Et puis, on va enregistrer. Tout est bon. On va enregistrer le produit. Vous allez constater qu'on n'a pas encore ajouté les suppléments. Voilà. OK, article du menu ajouté avec succès. Voilà. On va maintenant rajouter les suppléments sur la pizza. Vous allez venir sur groupe des modificateurs parce que là déjà, si je vais sur les sites clients, je vais me connecter sur le site client parce qu'on va. Voilà, j'ai oublié de copier le H. OK, on va coller la bonne adresse. Voilà. Sur le site client, directement, vous allez voir, sur Pizza, il n'y a pas de prix, et là, certains, il n'y a pas de prix. C'est parce que ils ont des variantes. Quand le client va cliquer sur ajouter, euh, il va voir des variantes. OK? Maintenant, on va rajouter des suppléments. C'est pour vous montrer la différence entre variante et supplément. Vous allez venir dans le groupe des modificateurs. Je vais ajouter un groupe des modificateurs. Je vais choisir, je vais écrire là supplément. Supplément. Les suppléments peuvent s'appliquer sur beaucoup de choses. Je vais mettre ici supplément. Supplément pour pizza. Voilà. Je vais corriger là-bas. Je vais ajouter P. Voilà. Ici, on va ajouter par exemple du fromage. On va mettre le prix du fromage, par exemple, c'est 2 dollars. On va rajouter une option pour ajouter un autre supplément. On peut mettre, par exemple, on peut rajouter du Coca. Du Coca Cola. Bon, le Coca-Cola, il commande à part. On peut rajouter, supposons, bon, on peut mettre du Coca, c'est un exemple, du Coca bien Fanta. Fanta, Fanta, c'est par exemple à 3 dollars. Et puis, on va sélectionner les menus. Vous allez sélectionner le menu, c'est pizza. Voilà. Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs menus au même moment, sur lesquels ces suppléments vont apparaître. Voilà. Et on va enregistrer. Ça, je vais traduire. Save. Je pense que je l'ai vu, il est en anglais. On va enregistrer. OK. Du coup, quand on revient sur l'espace client, je vais actualiser. On va voir les trois types de produits qu'on a configurés, des articles qu'on a configurés. On va commencer par la Tembo.
Si on veut rajouter la tempo, il y a le réseau vraiment qui complique. Mais je peux pas arrêter la vidéo. Quand je clique sur petit format, directement, ça va rajouter au panier. Voilà. Ne m'éteignez pas rigueur, la connexion n'est pas bonne chez moi aujourd'hui. Donc, vous devrez vraiment supporter, même si la vidéo elle est longue, mais elle est importante. Vous allez voir, là, c'est la commande que je veux passer pour la Timbo. Je vais passer quand même la commande sur place. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore configuré. Ce sont des tables. OK? Ça n'a, ça ne m'a pas demandé de sélectionner la table. Voilà. OK. Après avoir configuré les suppléments, vous allez voir que si je reviens le sur l'accueil, le temps que ça charge, on va revenir ici sur l'article. Là, c'est la commande que je venais de faire parce que je suis revenu là. Voilà. Ici, vous allez voir, dès qu'on clique sur pizza, margarita, euh, supposons que je vais cliquer sur pizza aux œufs. Là, c'est la variante que je prends. Dès que je clique sur la variante, ça va me proposer les suppléments. Voilà. J'ai cliqué sur la variante, donc j'ai cliqué sur pizza margarita pizza aux œufs et pizza margarita. Donc, ça me demande de sélectionner soit le fromage. Mais dans le paramètre, vous avez la possibilité de configurer, d'autoriser si les clients ont le droit de sélectionner les deux au même moment ou soit un seul. Bon, le client peut prendre le Fanta et du fromage directement. Donc là, ça peut pas prendre ça en compte. Je veux enregistrer seulement avec le fromage pour passer la commande. Voilà. On va voir dans le panier. On va confirmer cette commande. Voilà. On va passer. Là, ça donne le détail. Ça fait 14 $ le tout. Euh, voilà. Je vais passer la commande. OK. Le temps. À l'instant, je veux réinitialiser le routeur. Je vais réinitialiser le premier routeur et actualiser le second afin que tout se passe bien. Voilà. Euh, pour la configuration du menu, nous avons fini et je pense que vous avez compris. Ça, c'est le modificateur d'article. C'est pour modifier les suppléments. On peut cliquer là-dessus quand même. Vous allez voir, ouais. Vous pouvez modifier les suppléments. Pour ceci, vous avez appris comment configurer les menus. Nous allons passer à la configuration de zone, configuration des tables et les codes QR. Pour passer là, nous allons cliquer sur zone. Déjà, c'est la première des choses qu'il faut configurer ici. Mais moi, je suis en train d'aller avec vous étape par étape pour que vous ne soyez pas embrouillés. Voilà. OK. Ici, on va ajouter une zone. On va mettre, par exemple, terrasse.
terrasse. Après la terrasse, on peut rajouter, par exemple, euh, balcon. OK. Après balcon, on peut rajouter grande salle. On peut abréger ça par GD, puis salle. Et puis, on peut ajouter, par exemple, jardin. Voilà. On a combien de zones? 1, 2, 3, 4. On va maintenant configurer des tables. Voilà, la configuration de table. On va commencer, on peut commencer par la terrasse. Bon, la terrasse, vous pouvez laisser ça là et puis vous pouvez cliquer justement, ajouter une table. Vous allez sélectionner la zone et puis le code de la table. Pour la terrasse, on va utiliser T01 et les nombres de places sur la table 4. Et puis les statuts, c'est actif. On va enregistrer. La deuxième table terrasse, on va mettre T02 et une nombre de sièges, par exemple 2. On va confirmer. On va configurer pour le balcon. De même, on peut mettre pour le balcon B01 et puis siège, nombre de sièges 4. Voilà. On va rajouter encore une table au balcon. On va mettre B02 et puis nombre de sièges, supposons 6. On va rajouter pour la grande salle, on va mettre la table S01, nombre de sièges 4. On va confirmer. Pour la grande salle encore, S02, nombre de sièges par exemple 5. Confirmer. Le jardin, on va prendre par exemple le J01, nombre de sièges par exemple 8 pour des grandes tables. Ce sont des exemples qu'on prend. On peut s'arrêter là. Voilà. Vous allez voir que toutes les tables sont configurées. Et puis, c'est en couleur verte. Là, si je clique sur terrasse, je sais voir les deux tables de la terrasse. Si je clique sur balcon, je sais voir les deux tables du balcon avec le code B. Si je clique sur GD pour la salle, je sais voir. Pour le code QR, pour la bonne nouvelle de notre application, le code QR se génère automatiquement. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête pour le code QR. Vous allez seulement télécharger le code QR. Ça, c'est le code QR principal. Lui, là, c'est le code QR principal, mais ça, ce sont des codes QR individuellement pour le paramètre pour les tables. Donc, ça, c'est pour la table de la terrasse. Donc, les deux tables de la terrasse. Donc, chaque table a son code QR. Le rôle de ces codes QR, ça va vous permettre que quand un client est sur la table T1 de la terrasse, il scanne le code QR de la terrasse. Dans la caisse, vous verrez que c'est la commande de la terrasse T1 qui est, qui est faite. C'est un peu ça. Voilà. Vous avez compris ce qui se passe sur la configuration des tables et c'est vraiment très, très impeccable. Nous allons passer à l'option demande des serveurs. Comment cette option fonctionne? Vous êtes dans le restaurant. Vous êtes dans le restaurant et vous êtes en train de prendre votre plat. Vous voulez qu'on vous rajoute quelque chose. Vous n'allez pas vous tenir debout pour aller chercher les serveurs. Vous allez venir cliquer sur ces boutons des demandes des serveurs. Appeler un serveur. Dès que vous cliquez là-dessus, ça va vous afficher de choisir la table où vous êtes
pour qu'on vous envoie un serveur. Par exemple, je suis sur la table T01 et puis ça, il y a une petite fenêtre qui vous dit de notifier un serveur. Vous cliquez sur oui, serveur notifié. Et ici, dans la caisse, ils verront une petite notification qui va afficher, oh, c'est passé vite, qui va s'afficher et vous allez voir, vous allez toutefois cliquer là-dessus pour traiter avec succès si vous avez envoyé un serveur. Vous allez reprendre, demande de serveur, oui. Du coup, voilà, nouvelle demande pour table T01. Vous pouvez choisir de traiter ça plus tard ou bien traiter ça maintenant. Donc, si vous avez envoyé un serveur, vous pouvez cliquer sur traiter. Si vous n'avez pas encore envoyé un serveur, vous pouvez cliquer sur traiter plus tard. Et quand vous envoyez un serveur à la table, vous confirmez que le serveur a été envoyé à la table pour aller écouter les clients. Nous avons la rubrique réservation. La réservation, ça fonctionne comment? Vous avez les clients qui viennent, soit il est chez lui à la maison, c'est votre client, il veut réserver une table. Dès qu'il clique sur réserver une table, il va, supposons, il veut réserver pour le 8 mai. Ils sont en nombre, par exemple, de 7 invités et c'est pour un dîner, par exemple. Pour un dîner, là, je vais changer, c'est en anglais, PM. Par exemple, il se rend là à 18 heures. 18 heures demande spéciale. Euh, Peut-être que le client va mettre que euh, c'est pour un anniversaire. Parce que quand vous dites déjà au restaurant que c'est pour un anniversaire, ils vont embellir la table. Là, l'application demande au client de se connecter pour faire une réservation. Il va mettre son nom, supposons c'est John, euh, l'adresse mail. Je vais mettre une adresse mail qui existe. Voilà, numéro de téléphone. Je vais mettre un numéro qui existe. Ah, c'est mon numéro, mon adresse mail personnelle. Voilà. Et puis, réserver maintenant. Du coup, l'état de la réservation, c'est confirmé. Bon, c'est là, c'est par défaut. Normalement, dans la réservation, l'état, dans les paramètres, vous pouvez mettre ça en attente euh, par défaut. Parce que là, si je mets ça en traitement, et du coup, les clients chez lui, il pourra voir que sa réservation, elle est en traitement. Oh, je peux. Et puis, je vous explique là directement quand les clients se connectent, il a son compte, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez paramétrer, mais c'est pas idéal d'obliger au client de se connecter avant de quoi ça dépasser une commande. On va voir la réservation. Oui, elle est là. C'est en traitement tel que nous l'avons mis là-bas. Voilà. Et là, vous avez l'adresse mail du client, vous avez son numéro, vous avez son nom. À part ça, vous avez tout ce qui concerne les clients. Vous pouvez filtrer selon les réservations qui se passent, la semaine en cours ou bien tout ça. Et puis, vous pouvez rajouter une réservation directement à partir d'ici. Donc, à partir d'ici, directement, vous pouvez rajouter avec les informations du client. Après, nous passons à la caisse. La caisse, c'est comme toutes les caisses. Vous allez voir, il y a le produit qu'on a configuré. Je vais expliquer vraiment la caisse en profondeur. Là, par exemple, il y a la Tembo, on va rajouter à la caisse. Supposons. On va rajouter ceci, on va rajouter le Coca. Vous allez vous rendre compte que tout au-dessus là, il y a trois options. Sur place, livraison ou bien emporter. Et puis, parce que notre application, ça gère aussi des livraisons. Et puis, vous allez constater, Pax, ici, c'est le nombre de quoi ça, des clients, je vais changer. Vous inquiétez pas.
La commande, ici chez nous, les commandes s'affichent en ordre. C'est la commande numéro 3. La prochaine, ça sera la commande numéro 4. Ça vous permet de tracer toutes les commandes qui se font dans le restaurant. Même s'il y a un problème, vous saurez comment tracer. Mais si un client veut arriver à la caisse, vous pouvez assigner la table. Dès que vous assignez la table, vous saurez déjà que il y a la table T01, les serveurs qui est en train de travailler, et voilà le produit. Ici, je vais vous expliquer les types de tickets. Ici, c'est le ticket de commande pour cuisine. Voilà pourquoi je l'ai nommé TCC. Ticket de commande pour cuisine. Ici, le ticket de commande pour cuisine imprimé. La différence, c'est quoi? Si le chef de cuisine a une tablette dans la cuisine, vous n'avez pas la peine d'imprimer le ticket. Vous allez justement, c'est lui qui va s'occuper de quoi ça, de ça. Dès que vous cliquez là, lui va voir ça dans commande, dans bon de commande TCC, il verra euh, le ticket et il va passer à la préparation. Ça, c'est TCC imprimé. C'est si le chef de cuisine n'a pas de tablette, là, on pourra lui envoyer un petit ticket où il y a les instructions de l'article qu'il doit préparer. Ça, c'est la facture qu'on peut envoyer en jaune. C'est la facture qu'on peut envoyer au client qui est sur la table, mais cette facture n'est pas payée. Vous comprenez? Donc, la facture imprimée. Donc, ça, c'est la facture non imprimée, plutôt qui reste dans quoi ça? J'ai confondu avec la facture imprimée. Plutôt qui reste dans le système avec le numéro de la facture, sachant que quand il y aura paiement, c'est cette facture qu'on va aller chercher. Facture est imprimée, c'est cette facture en jaune, mais on l'imprime pour envoyer la serveuse avec le client voilà, il y a les clients pour qu'ils payent et puis on vient payer dans le système. La facture paiement, c'est maintenant la facture qu'on peut payer. Donc, on peut voir le TTC imprimé. Je peux vous montrer. TTC imprimé, vous allez voir, je veux zoomer. Vous voyez, ça, c'est le TTC imprimé. Je vais essayer de redimensionner un tout petit peu. Bon, ça va rester sur none. Voilà, vous allez voir que c'est la Tembo petit format et puis Coca-Cola avec le numéro de la commande qui est là et le numéro de la table qui est là. C'est précisé encore là. Et puis la date et l'heure à laquelle. Donc là, il n'y a aucun paiement qui s'est fait. OK? Pour la facture imprimée qui n'est pas un paiement. Donc, la commande, elle est reçue, c'est une commande qui est passée et la sonnerie est venue en retard. Je vous ai dit tout au début que aujourd'hui, on s'est justement réveillé le matin comme ça. On a un problème de connexion qui est général. On va aller voir la commande qu'on a faite là pour voir la facture imprimée. On va aller cliquer sur la commande. Elle est là. Ça, c'est le ticket de cuisine. Vous voyez même, c'est mentionné là-bas, TCC. Je vais cliquer là-dessus. Du coup, ça me ramène ici. On va voir facture et paiement. Non, pas paiement, facture et imprimée. On va voir ici. Ça doit nous imprimer, ça doit nous ramener sur la page d'impression. Ah, OK. Il a demandé, le système a demandé le paiement parce que vous devez passer sur une nouvelle commande pour faire cette option-là. Vous allez voir que c'est la facture numéro 3. Il a demandé directement les paiements pour imprimer cette facture-là, ajouter un paiement. On peut ajouter un paiement directement. Donc, bon, on peut le faire.
On ajoute un paiement. Voilà, supposons que c'est du cash. Voilà. On va revenir, je vais vous expliquer le paiement, comment il fonctionne. Ça, c'est une facture paiement. On peut voir directement la facture de paiement. Voilà la facture de paiement, la manière dont elle... il y a des trucs qu'on n'a pas encore activés parce que la facture, elle est personnalisable. Vous allez voir juste à la fin, mais vous avez tous ces détails. Il y a le numéro des serveurs qui n'affiche pas. On va, on va configurer ça maintenant là. On va aller dans paramètres. On va aller dans paramètres des reçus. On va activer afficher les noms du client, afficher l'adresse, afficher la table, afficher les serveurs, afficher le nombre d'invités, afficher le logo du restaurant, euh, afficher bon, le code QR, je vais pas mettre. On va faire la prévisualisation, tout ce qui va afficher, et puis on va enregistrer. Du coup, dès que nous revenons sur euh, le bon de commande sur cette facture qui a été payée, on va essayer de l'imprimer. Voilà. Vous allez voir qu'il y a maintenant le nom du serveur. Là, le numéro de téléphone, ça peut afficher. Et puis, le taxe s'affiche aussi là-bas parce que je n'ai pas configuré les taxes. Donc, vous pouvez voir les numéros de la commande, tout ça. Vous avez tous ces détails sur la facture. Donc, je pense que vous avez compris concernant les factures. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a des gens qui s'inquiètent comme ça charge là. Attendez, vous allez voir. Chargement des données. Donc, ça charge les données, ça charge les nouvelles commandes automatiquement. Alors, ne vous inquiétez pas pour ça. Les modes de commande pour cuisine, donc, je vous ai bien dit ici, ça concerne la cuisine. Par exemple, ici, le chef cuisinier peut cliquer sur nourriture prête. Ça va passer là, en cuisine vers la nourriture prête. Dès qu'il clique sur nourriture prête, il peut cliquer sur nourriture servie. Donc, voilà. Et quand il clique sur nourriture servie, ça va plus s'afficher ici. On n'a plus rien. Voilà. C'est bien que c'est une nourriture qui a été servie. À part d'une commande où il y a toutes les commandes payées, non payées, les commandes en TCC, tout ça. Et puis, vous pouvez afficher les commandes par serveur, bien, oui, les commandes par serveur, bien des commandes par son état, l'état de facture, soit l'état payé, l'état annulé, l'état en livraison. Bien, voilà. On va revenir à la caisse. Je veux on va reprendre pour vous expliquer en profondeur. J'ai sélectionné un produit. Ici, c'était concernant la la commande sur place. Pour la livraison, vous aurez à ajouter les noms du serveur qu'on n'a pas encore configuré. Et puis, pour le emporter, euh, là, c'est comme sur place, c'est le client lui-même qui part avec sa, sa commande. Voilà. Dans l'espace client, vous allez constater que il y a John qui a fait une commande mais qui n'a pas été confirmée, je pense, qui n'a pas été confirmée. Total de commandes, on va voir la commande de John. On va confirmer ça pour venir voir son, son état. Je pense que je vais confirmer l'une des commandes de John. Voilà. On va assigner la table. On va assigner la table, par exemple, T02. Et puis, on va faire facture et paiement. Pour annuler la commande, je vais cliquer sur supprimer commande. Ici, paiement, espèce. Je vais revenir ici pour vous expliquer. Voilà. On va revenir dans, ok, on va faire passer tout ça, confirmer, et puis préparer, et puis servi. Voilà. On va revenir dans client. Je serai toujours pas la commande de John. On va voir.
On voit, ok, John n'a passé aucune commande. Il a fait la réservation, mais quand s'est enregistré au nom de John, on n'a passé aucune commande. On va passer une commande avec le nom de John, parce que c'est lui qui est connecté. Voilà, voir le panier, passer la commande. Voilà, commande est confirmée. On va voir dans commande. Ok, la commande vient d'arriver. John, son nom est là. Donc, il n'avait pas passé une commande. Voilà pourquoi. Euh, on va payer la commande de John. Voilà. Commande confirmée, commande préparée, puis commande servie, puis facture et paiement. Voilà. Donc, cash. OK. Je vais faire une petite pause. Voilà. On va considérer, c'est payé. On va revenir dans client. Du coup, vous allez voir que John a déjà fait une commande. Dès que je clique sur commande, vous pouvez voir combien John a déjà dépensé et la commande, les statuts de sa commande. Vous pouvez voir ces détails. Dans la rubrique personnel, vous pouvez rajouter le personnel, le nom du membre, et puis le mot de passe, et voilà, voir si c'est le responsable du succursale, dans le responsable du restaurant, ou soit l'administrateur, ou soit le serveur, ou bien le chef cuisinier. Et puis, vous pouvez séparer le rôle. Là, c'est dans les paramètres. Les livreurs, je vous ai montré tout à l'heure que sur la facture, le nom du livreur va apparaître. Donc, pour les livreurs, on va rajouter un livreur, par exemple, supposons Franck. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Franck là-bas, donc, on ne sait pas. Il est disponible. Voilà. OK. Euh, pour les livreurs, vous saurez voir combien de commandes que le livreur a déjà livrées. C'est, là, vous avez zéro commande de Franck. On va essayer de quoi ça, de passer une commande où on va demander une livraison à domicile. Voilà. On va passer une nouvelle commande. Supposons que j'ai besoin du coca. Voilà. Voir le panier. C'est une livraison. Vous pouvez ajouter une note si vous voulez. Donc, tout est complet dans cette application. Là, vous pouvez mettre le, le nom, le téléphone et votre adresse. Confirmer. Voilà, commande passée avec succès. Là, vous avez, vous voyez même l'état, l'état des commandes, c'est pas encore préparé, c'est pas encore confirmé, c'est pas encore préparé. Le livreur n'est pas encore sorti et puis c'est pas encore livré. Voilà, nous allons revenir dans le tableau de bord. On va aller chercher cette commande, voir ça dans commande, ou soit dans les TTC. On va aller chercher la commande, elle est là, la commande de John. Euh, on va sélectionner le serveur Frank, qui veut dire que les serveurs viennent déjà partir. On va mettre ça dans cet état. Le serveur est déjà parti. Allez, bon. Et puis là, la facture qu'on va imprimer, c'est cette facture, ou bien cette facture à imprimer. On va faire ça, facture à imprimer.
Cette facture, c'est la facture que le livreur ira avec, mais dans le système, c'est pas confirmé comme payé. C'est après, quand le livreur va revenir, que la facture sera confirmée dans le système. On va revenir pour comprendre. On a fait cette facture-là de francs. On va revenir dans commande. Vous allez voir que la commande de John n'est pas encore payée. Mais c'est Franck qui est parti livrer. Si Franck revient avec l'argent dans le restaurant en cash, c'est à ce moment-là, la caissière va voir le numéro de la facture qui est le numéro 5 et il va maintenant ajouter un paiement à cette facture-là, si c'est en espèces, du coup, directement. Donc, vous trouvez que c'est tellement simple. Euh, et là, nous allons vérifier maintenant l'état de quoi ça, du livreur Franck. On va voir. Franck a déjà livré une commande. Franck a livré une commande et cette commande a été payée parce que Franck est venu avec l'argent à 6 dollars. Donc, vous pouvez contrôler même les livreurs. Donc, paiement ici, voilà, on est au niveau de paiement. Ici, sur la rubrique paiement, vous allez voir que toutes les commandes qui se passent dans l'application, vous avez le montant de la commande, le système de paiement qui a été utilisé, et vous avez le numéro de la commande et aussi la date et l'heure où la commande a été faite. Dès que je clique là-dessus, vous allez voir que j'aurai les détails de la commande, les serveurs qui a payé, qui a fait cette commande plutôt. Euh, Ça a été sur place ou bien emporté. Donc, tous les détails concernant la commande. Les paiements dus, donc il n'y a pas eu un paiement dû, en fait, une commande qui a été payée partiellement. Voilà. Et là, ce sont des dépenses. Il n'y a pas de dépenses, soit on peut rajouter une dépense. Voilà. Quelles sont des catégories de dépenses? Dans rapport, vous avez le rapport par vente. Là, vous allez voir le rapport total, le rapport de charge. Charge, ce sont les emballages pour le produit emporté. Et puis le taxe, et puis le paiement par cash qu'il y a eu. S'il y a le paiement qui s'est fait par digital, soit via un TPE qu'on a confirmé, ou soit les UPI par le code QR. Euh, voilà, il y a le rapport d'articles, il y a les rapports par catégorie, et puis il y a le rapport des dépenses s'il y a eu des dépenses. Nous allons passer aux inventaires. Les inventaires, il y a tout un tableau des inventaires où vous avez tout le détail de l'inventaire. Vous pouvez lire, voir le nombre de quoi ça, de la corrélation de l'utilisation en stock. Les unités de mesure sont personnalisables ici chez nous. Vous pouvez rajouter des unités de mesure comme vous le voulez. À part ça, l'article d'inventaire, vous pouvez rajouter un article d'inventaire si vous voulez lier l'article d'inventaire. Par exemple, ici, les Coca, je vais cliquer là. Il y a le nom qui a été rajouté, la catégorie qu'on a sélectionné, la catégorie boisson sucrée, qu'on a rajouté dans les catégories. Il y a l'unité de mesure, c'est la bouteille. Et puis le prix unitaire, ça, je vais enlever parce que il y a un apostrophe dans le code que je dois voir comment enlever ça. Voilà, il y a les seuils. Les seuils, c'est quoi ça, le ratio en fait, hein, en fait donc pour avoir la notification de quoi ça, de la rupture de stock s'il y a moins de bouteilles. Voilà, les fournisseurs. Ici, c'est quand on configure les réapprovisionnements automatiques. Voilà. À part ceci, vous avez le catégorie. Je suis déjà passé par là. Nous avons maintenant les stocks d'inventaire. Dans les stocks d'inventaire ici, vous pouvez ajouter un stock directement ici, soit faire la sortie du stock, soit s'il y a
gaspillage de quelques bouteilles, soit de quelques nourritures, il y a le déchet, en fait, soit s'il y a transfert de, du produit d'un restaurant vers un autre restaurant qui vous appartient. Voilà pourquoi on dirait sélectionner les succursales. Voilà. Et puis, le mouvement d'inventaire, c'est là où vous voyez tous les mouvements entrée-sortie. Là, vous allez voir le Coca. Il y a eu l'entrée, 25 bouteilles, le fournisseur brasserie. Ça, c'est la sortie. Ça, c'est l'achat qui a été fait par ces noms. Donc, vous allez voir les détails là-bas, sortie. Et puis, euh, ici, c'est ce qu'on appelle livre de recettes ici chez nous. C'est la liaison entre le produit et l'inventaire. De sorte que quand il y a achat, que ça réduise directement dans les inventaires. On va faire un test. Là, vous allez voir boisson sucrée, le Coca. Nous avons 122 bouteilles. Et 122 bouteilles, je vais aller passer une commande du Coca. Je vais prendre deux Coca. Ou bien 122, normalement, je vais attribuer la table. Après avoir attribué la table, je vais cliquer sur facture et paiement. Du coup, je vais confirmer le paiement. Et là, je vais aller vérifier dans les inventaires, stock et inventaire. Il y a 120 bouteilles qui sont restées. Donc, tout est lié automatiquement. C'est ça l'importance de recettes et bouteilles et de recettes, de livres de recettes. Donc, pour configurer ceci, vous allez venir sur ajouter une recette. Maintenant, vous allez remplir les informations de la manière suivante. Là, vous voyez, c'est Coca, ingrédients Coca, et puis une bouteille. Voilà, vous pouvez rajouter d'autres ingrédients sur le même produit pour voir comment la consommation et puis la liaison s'est passée. Commande d'achat. Ici, c'est le bon de commande. Vous pouvez voir. Je vais vous afficher ça. Ce bon de commande, c'est un bon de commande qui a été créé pour réapprovisionner le restaurant. Donc, ça se réapprovisionne automatiquement. Après avoir, ici par exemple, ce bon a été payé partiellement parce que je l'ai créé à partir d'ici. Comme il y a déjà un bon, on va justement approuver. Si nous revenons dans le stock d'inventaire, vous allez voir qu'il y a 120 bouteilles de Coca. Comme il y avait déjà un bon de commande, euh, il y avait déjà un bon de commande ici. Je ne peux pas en créer une nouvelle. Si vous voulez, vous pouvez créer une nouvelle, sélectionner le produit, par exemple, sélectionner le produit, le nombre de la quantité des bouteilles que vous voulez réapprovisionner, les prix unitaires chez les fournisseurs, et puis la date, vous allez sélectionner le fournisseur, la date de commande et la date de livraison prévue. Et puis, vous pouvez rajouter autant d'articles que vous voulez. Euh, oui, mais la magie qui s'opère ici, c'est quand vous avez déjà soumis le bon de commande, vous téléchargez, vous envoyez quelqu'un d'aller chez le fournisseur, soit vous envoyez ça au fournisseur de venir vous livrer. Là, il y avait 120 bouteilles. Je vais cliquer sur réceptionner. Je veux confirmer que j'ai reçu 25 bouteilles, par exemple, parce que là, j'avais écrit 50 bouteilles, déjà reçu 25. Je veux réceptionner 25. Dès que je clique là, vous allez voir que dès que je repars dans le stock d'inventaire, il y aura maintenant 145 bouteilles. Donc, c'est vraiment très, très facile à comprendre. Et le fournisseur, vous devriez configurer le fournisseur avant tout dans les noms du fournisseur, son numéro, tout ça, les détails du fournisseur. Et voilà. À part tout ça, il y a les paramètres. Les paramètres ici, vous allez comprendre vous-même. Il y a les paramètres de l'application. Ici, je veux changer, ce sont des charges que je veux mettre. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser. Je ne peux pas aller au-delà de 2 heures, bien 2 heures d'une vidéo. Le paramètre, vous allez vous en servir parce que c'est facile à comprendre. Et merci pour tous ceux-là qui ont pris le temps de suivre la vidéo.
malgré qu'elle est longue. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur WhatsApp ou sur le mail, et je vous répondrai en un temps record. Merci beaucoup et bonne chance à vous.